Pour ceux qui ne savent pas, la draft, c'est l'événement où les joueurs universitaires en NCAA en football américain se font sélectionner en NFL par leur équipe. Il y a 7 tours, chaque équipe a un pick, donc ça fait 7 fois 32 choix. Et pour définir l'ordre, tu prends le classement des 32 équipes, tu l'inverses, et donc la pire équipe est en haut, et on commence par les Bengals. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après chez Sportsnews, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est ma mock draft. Alors la mock draft, c'est mes prédictions pour ce qui va se passer pour la draft, pour les 32 équipes. Alors moi ce que je fais dans la seule mock draft que je fais pendant mon processus de draft, c'est que je fais une mock draft où je prédis ce que les équipes vont faire. Je fais pas une mock draft qui prédit ce que je ferai à leur place. Je vais juger ces tendances que les management ont et je vais faire avec. Demain on se donne rendez-vous sur Twitch pour parler encore de draft. J'ai d'autres choses à vous dire. J'ai 10 choses à suivre sur cette draft et je vous en parle sur Twitch demain à 18h, donc pensez à vous abonner aussi. Les Bengals ont vraiment besoin de ce leader, de ce quarterback, et vont sélectionner Joe Burrow qui vient de l'Ohio, qui a eu une des meilleures saisons en tant que quarterback à LSU l'année dernière. Il vient de choper un titre avec la stature qu'il a. Il te faut un quarterback pour tourner une page et sortir la tête de l'eau à Cincinnati. Pour le deuxième choix, les Redskins, on est encore dans les choix très populaires. C'est Chase Young, le meilleur prospect de cette draft en dehors du quarterback Joe Burrow. Chase Young, on espère qu'il va apporter aux Redskins une saison comme Nick Bosa a pu faire. Je pense que les Redskins ont beaucoup de trous dans leur équipe, mais cette ligne défensive, c'est leur point fort. En numéro 3, les Lions. Alors il y en a beaucoup qui pensent que Okudah, le cornerback, sera le choix parce que Darius Slay vient de partir, la superstar au poste de cornerback. Mais à mes yeux, Matt Patricia, il a besoin de quelqu'un qui va apporter beaucoup d'impact dès maintenant pour sauver son job. Et la personne qui va apporter le plus d'impact dans une défense, parce que Matt Patricia est un spécialiste de défense, c'est Isaiah Simmons, le linebacker de Clemson. On enchaîne avec les Giants qui doivent absolument protéger Daniel Jones et créer des trous dans le jeu de course pour Saquon Barkley. Offensivement, cette ligne offensive doit être encore reconstruite et il commence avec le meilleur offensive tackle de cette draft qui vient de l'Iowa, Tristan Wirfs. Au numéro 5 et 6, je me fais un peu influencer par toutes les autres mock drafts et j'en parlerai dans la vidéo de demain. On va se retrouver avec un Tua Tagovailoa qui va aller du côté de Miami et Justin Herbert qui va être choisi par les Chargers. Ces deux équipes qui ont clairement besoin d'un quarterback, clairement ça va être leur premier choix de draft et du coup je me fais vraiment influencer par les autres mock drafts que j'ai pu voir sur internet et on en parle demain de ces sujets en particulier. Donc avec tout ça et toutes ces conséquences, on se retrouve avec les Carolina Panthers au 7e choix qui sont très contents d'avoir le meilleur cornerback disponible parce qu'il faut recréer un peu cette défense du côté de Carolina. Ils ont besoin d'un pilier et Jeffrey Okudah, le cornerback d'Ohio State, est disponible et ils le sélectionnent. On enchaîne avec les Cardinals qui ont beaucoup de potentiel avec un Kyler Murray, DeAndre Hopkins et cette défense qui est vraiment meilleure que ce que en pensent les gens. Ils ont re-signé leurs offensive tackles pour protéger Kyler Murray. Mais je pense que ça reste le maillon faible de cette équipe et ils vont aller chercher un offensive tackle venant d'Alabama avec leur premier choix de draft. Avec le 8e choix, les Cardinals sélectionnent Jedrick Wills, le offensive tackle d'Alabama. On enchaîne avec les Jaguars au pick 9 qui doivent changer un petit peu toute cette défense. Jalen Ramsey est parti, Calais Campbell est parti et on a vraiment toute cette culture à recréer et ça se passe à l'intérieur de la ligne défensive avec ce premier choix de draft pour les Jaguars, c'est avec Derrick Brown, le defensive tackle d'Auburn. En numéro 10, on a les Browns qui ont sur le papier une des meilleures attaques de la NFL. Ils ont un right tackle avec Jack Conklin, 2 running backs qui peuvent être des stars, 2 receveurs qui peuvent être des stars, 2 tight ends qui peuvent être des stars. Il faut juste adresser ce point au poste de left tackle et ils vont faire ça avec Andrew Thomas. Avec tout ça, Baker Mayfield a beaucoup de choses avec lui pour performer. Maintenant, il a la pression, Baker Mayfield, parce que derrière lui, il a un Case Keenum qui est très compétent. En numéro 11, on va du côté de New York chez les Jets. Et chez les Jets, ça y est, on ouvre les hostilités. Cette draft est pleine de bons receveurs et ils prennent le meilleur receveur à mes yeux dans cette draft. Jerry Jeudy d'Alabama est sélectionné pour donner une vraie option à la passe pour Sam Darnold. Je pense encore que ce coach est absolument abominable pour Sam Darnold, mais au moins il a une option numéro 1 en poste de receveur. En numéro 12, les Raiders sont un peu déçus parce qu'ils arrivent avec un besoin de receveur et Jerry Jeudy est parti, donc ils prennent le deuxième receveur de la même école, Henry Ruggs, le joueur qui a le meilleur temps aux 40 yards au poste de receveur dans cette draft. Il va pouvoir offrir à cette équipe des Raiders plus de verticalité, plus de jeu profond et c'est ce qu'on voyait très peu de la part de Derek Carr dans cette équipe des Raiders. Du coup, les Raiders donnent ça à Derek Carr en espérant tenir le rythme avec les Chiefs dans cette même division qui marque beaucoup de points. Et moi, je soupçonne
Un petit John Gruden qui sera vite très frustré si jamais Derek Carr ne produit pas avec plus d'armes autour de lui. En numéro 13, on enchaîne avec une équipe qui était au Super Bowl. Les 49ers ont échangé DeForest Buckner chez les Colts pour récupérer ce choix de draft et du coup, ils ont un besoin au poste de receveur eux aussi. Emmanuel Sanders est parti. Mais c'est pas au poste de receveur qu'ils vont sélectionner parce que cette équipe des 49ers nous a prouvé année après année qu'ils se construisent dans la draft sur les lignes offensives et défensives. Et ils vont retourner à la ligne défensive encore une année pour continuer à accroître sur le point le plus fort de cette équipe. Ils enlèvent DeForest Buckner et ils vont rajouter Javon Kinlaw qui est exactement similaire comme prototype, très grand, de longs bras et il va faire beaucoup de dégâts dans cette défense si jamais il y a 2 joueurs qui doivent bloquer Nick Bosa et 2 joueurs qui doivent bloquer Dee Ford. Au numéro 14, on a la nouvelle équipe de Tom Brady, les Tampa Bay Buccaneers. Et dans cette mock draft, si jamais ça se passe comme ça, les Buccaneers sont extrêmement contents de voir Mekhi Becton, le offensive tackle gargantuesque. C'est un mammouth, Mekhi Becton qui rejoint l'équipe de Tom Brady pour le protéger pour ses dernières années à Tampa Bay. Au numéro 15, on a les Denver Broncos. Encore une équipe qui est très contente de ma mock draft parce que j'ai enlevé les 2 plus gros receveurs de ce tableau, mais je leur ai quand même laissé CeeDee Lamb qui va arriver jusqu'à eux, le receveur d'Oklahoma qui a fait des très belles choses avec Kyler Murray. Il rejoint maintenant Drew Lock qui va avoir un Philip Lindsay, Melvin Gordon et à l'extérieur il va avoir un Courtland Sutton et CeeDee Lamb. Donc beaucoup de belles choses pour Drew Lock, il va falloir qu'il performe. Ensuite, au choix numéro 16 et 17, on a les Falcons et on a les Cowboys. Et ils ont 2 besoins très similaires, donc je vais leur donner 2 joueurs. Après, vous pouvez les échanger entre ces 2 équipes. Pour moi, ils ont 2 besoins. Ils ont besoin de cornerback et ils ont besoin de defensive lineman. Et il y a 2 joueurs de disponibles, CJ Anderson et Clayvon Chason. Donc ces 2 joueurs sont disponibles. Dans ma mock draft, j'ai donné CJ Anderson, le cornerback, aux Falcons et Clayvon Chason aux Cowboys. Je peux voir complètement un échange entre les deux, entre ces 2 joueurs. Donc si ces joueurs arrivent à la draft au niveau de ces 2 équipes, je pense qu'elles vont être intéressées par ces 2 profils. On enchaîne avec le deuxième choix des Dolphins. Les Dolphins ont adressé le poste de quarterback. Maintenant, ils ont besoin d'adresser le poste de quarterback, entre guillemets, défensif à l'arrière. Ils ont besoin d'un safety pour accompagner maintenant un Byron Jones qui est le cornerback le mieux payé de la NFL. Et ils vont aller sélectionner chez Alabama à nouveau Xavier McKinney. J'aimerais beaucoup leur donner un joueur de ligne offensive pour protéger leur nouveau quarterback Tua, mais je n'en vois pas un qui vaut le coup à ce moment-là dans la draft. Mais d'ailleurs, j'en parle demain en live sur Twitch, donc pensez à vous abonner sur Twitch. On enchaîne avec une autre équipe qui a un deuxième choix et une autre équipe qui va aller chercher un safety. Les Raiders ont adressé leurs problèmes au poste de receveur, maintenant ils ont besoin d'un safety. Je sais qu'ils ont signé Jeff Heath, mais Jeff Heath, c'est pas un starter qui fait un impact en NFL. Et pour ça, ils vont aller chercher quelqu'un qui a mené le defensive backfield de LSU jusqu'à un titre, Grant Delpit, le safety. Et on va enchaîner avec 2 joueurs de LSU dans cette draft. On va du côté des Jaguars qui vont maintenant sélectionner un cornerback pour remplacer le poste qu'a laissé libre Jalen Ramsey, leur superstar. Maintenant, ils vont chercher Christian Fulton. Et 3e joueur de LSU d'affilée, on se retrouve avec mes Eagles. Alors comme je vous ai dit, je vous présente ce que je pense que mon équipe va faire. Je suis pas fan de l'idée de chercher un receveur au premier tour de draft, mais avec les besoins, avec les autres joueurs qui sont disponibles, je pense que les Eagles vont donner sa chance à Justin Jefferson, le receveur de LSU, qui est très bon. À mes yeux, je suis toujours pas fan de donner à un receveur un premier choix de draft. Mais bon, je pense que les Eagles, le besoin est trop là. Alshon Jeffrey va sûrement partir. À part Deshaun Jackson, il y a peu de joueurs à l'extérieur qui peuvent vraiment faire la différence. Il y a trop de besoins. Ça va aller du côté de Justin Jefferson. On enchaîne avec les Vikings qui ont laissé partir Stephon Diggs, mais ils ont un besoin beaucoup plus important au poste de cornerback. Trey Waynes et Xavier Rhodes ont quitté cette équipe. Du coup, ils vont aller du côté de TCU pour sélectionner Jeff Gladney qui va apporter de l'aide à cette défense parce que c'était une très belle défense il y a quelques années. Il y a un petit niveau qui est descendu. Il y a toujours plein de stars dedans, donc on a besoin de bons cornerbacks et cette défense peut redevenir une des meilleures de la NFL. On enchaîne avec les Patriots. Les Patriots, c'est une des équipes que je vois beaucoup peut-être échanger ce choix de draft, mais je vous en dis pas plus, j'en parle demain sur Twitch. J'ai du mal à les voir dans ce spot, mais si jamais ils sélectionnent à ce spot,
soit c'est un quarterback, soit ça va être un edge rusher. Et dans ce cas-là, je vais leur donner Yetur Gross-Matos, le edge rusher de Penn State. Au numéro 24, on a les Saints, très belle équipe, une équipe très complète, mais qui a quelques besoins. Ils ont besoin d'aide en défense contre la course, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, je pense que les Saints, ils vont chercher un peu plus loin, ils vont regarder un peu plus loin, ils vont se dire qu'ils ont Drew Brees pendant encore une année, peut-être deux, et ils vont drafter le successeur de Drew Brees. Et ça va être Jordan Love, le quarterback de Utah State. Controversé, oui, mais je pense que Jordan Love a quelque chose vraiment à prouver. Je pense que Jordan Love, avec un excellent coaching et avec un excellent mentor comme Drew Brees, avec un Taysom Hill autour de lui, je pense qu'il peut vraiment progresser. Il a des bons receveurs autour de lui à la Nouvelle-Orléans. Il peut faire confiance à un Alvin Kamara éventuellement dans le futur. Il y a quelque chose pour un Jordan Love qui se développe chez les Saints. Salut l'équipe, c'est Samy du montage. Alors comme d'habitude, j'oublie un petit truc dans la vidéo, j'ai oublié le choix des Minnesota Vikings. Et pour moi, après avoir réglé le problème de cornerback, ils vont aller chercher Denzel Mims, le receveur de Baylor, pour remplacer Stefon Diggs à Minnesota. On continue avec les Dolphins sur le 26e choix de draft. C'est leur 3e choix dans le premier tour et je pense qu'ils vont aller chercher un edge rusher. On voit à la fin de ce premier tour AJ Epenesa qui est encore disponible. Je pense qu'ils vont aller le chercher. Un autre edge rusher que les Dolphins pourraient considérer mais qui va tomber juste après chez les Seahawks parce que les Seahawks n'ont toujours pas re-signé Jadeveon Clowney. Ils ont peut-être encore besoin de mettre la pression au quarterback et ils ne voient pas de joueur de ligne offensive qui vaut le coup à ce moment-là. C'est Zach Bourne, le defensive end de Wisconsin. On enchaîne du côté des Ravens qui ont une défense magnifique, ils ont une attaque très bonne. Peut-être qu'ils vont chercher un receveur de plus, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont essayer de remplir le trou qui a été laissé par la retraite de Marshall Yanda. Et ils vont aller chercher à Michigan le joueur d'intérieur de ligne offensive César Ruiz. Au numéro 29, on a une situation très intéressante chez les Titans qui ont re-signé Ryan Tannehill, qui ont une ligne offensive plutôt pas mal, ils ont une défense très intéressante et ils se retrouvent avec une dernière année de Derrick Henry. C'est la dernière année de Derrick Henry sur son contrat et je sens venir de loin que les Titans vont pas donner un gros contrat à Derrick Henry. Si tu lui as mis le franchise tag et qu'il a porté tant de fois le ballon pendant tout son contrat rookie, pendant toutes ces années universitaires, je sens venir que les Titans vont voir les contrats de d'Ezekiel Elliott, les contrats de Todd Gurley, les contrats d'autres running backs qui n'ont pas apporté de victoire. Et je pense qu'ils vont l'utiliser une dernière année et s'en séparer. Et ça va se voir dès la draft parce que avec ce premier tour de draft, dans ma mock draft, je leur donne Jonathan Taylor, le meilleur running back de cette draft qui ressemble pas mal à Derrick Henry. Alors c'est pas le spécimen physique qu'est Henry, mais je pense que ça va être cette transition au poste de running back et ce sera Jonathan Taylor qui va prendre ce job dans le futur. Sur les derniers choix de draft, c'est vraiment des pile ou face, c'est vraiment des prédictions à vue de nez. Je pense que du côté des Packers, la défense est plutôt pas mal. Il n'y a pas un joueur qui sort de mon draft board à ce moment-là. Il n'y a pas un joueur qui me dit qu'il mérite de rentrer dans cette équipe défensive des Packers. Du coup, je pense que je vais aller donner une arme en plus à Aaron Rodgers. Et avec la Viska Shenault Jr. qui rejoint cette équipe offensive de Green Bay, on a un Aaron Rodgers qui cherche encore une autre option offensive qui ne s'appelle pas Davante Adams. Pareil du côté des 49ers, je les vois très bien changer de choix de draft à ce moment-là. On en parle demain sur Twitch, je vous l'ai dit assez de fois. Mais s'ils restent à ce moment-là, je pense qu'ils vont chercher un receveur eux aussi avec un Michael Pittman Jr. qui est très grand, très large. Ils ont beaucoup de receveurs en attaque qui sont très rapides. Ils ont peut-être besoin de ce receveur plus grand à qui ils peuvent faire confiance en red zone, qui n'est pas George Kittle. Et pour finir cette draft, on se retrouve avec les champions en titre. Les Chiefs n'ont pas beaucoup de problèmes. S'ils ont gagné un titre, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Moi, je vois deux problèmes majeurs chez les Chiefs. En tout cas, deux problèmes à régler. Les cornerbacks, allez, tu peux mettre les linebackers dedans et les running backs. C'est trois problèmes chez les Chiefs à, entre guillemets, fixer pour la suite de cette équipe. Et avec les options qui sont disponibles avec cette mock draft, je serais peut-être intéressé par un Queen qui peut les intéresser. Mais non, on va aller du côté offensif encore une fois pour améliorer cette attaque. On va avoir un Damien Williams au poste de running back qui est très bon, qui va être accompagné d'un DeAndre Swift, le running back de Georgia, qui est très bon en pass blocking, qui est très bon pour recevoir des ballons. Donc je pense qu'il rentre absolument bien dans cette équipe des Chiefs et ce sera très intéressant de voir comment Andy Reid va l'utiliser.
Et voilà l'équipe, c'était mes 32 choix pour cette mock draft. J'en fais qu'une seule. Il y a 10 choses à suivre et ça se passe demain en live sur Twitch à 18h. Donc pensez à vous abonner aussi. Dites-moi dans les commentaires si c'est cohérent, si c'est pas cohérent ce que je viens de dire. Et si vous avez des choix différents, écrivez-les moi. Je vous répondrai à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à bien rester confiné, restez chez vous, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!